Dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver une quantité de départ lorsque l'on connaît la quantité d'arrivée et le taux d'évolution. Par exemple, le prix d'une robe a été soldé de 20%. Elle vaut désormais 90 €. 90 € après les soldes. Retrouvez le prix de cette robe avant les soldes. J'ai fait un petit schéma. On ne connaît pas le prix de départ, donc c'est ce qu'on cherche. On connaît le prix d'arrivée, c'est 90. Je fais ma petite flèche en haut. Et en bas, une flèche qui revient dans l'autre sens, car moi j'aimerais bien passer du 90 au prix de départ. On aborde ce genre d'exercice comme les précédents où on connaissait la quantité de départ, en calculant le coefficient multiplicateur. On nous dit que la robe a été soldée de 20%. Donc, il s'agit d'une diminution de 20 sur 100. Le coefficient multiplicateur est donc égal à 1 moins 20 divisé par 100. Et on obtient 0,80. Donc, je peux écrire ici que le prix de départ a été multiplié par 0,80 pour obtenir le prix d'arrivée, 90. Il est très important de faire ce schéma dans ce type d'exercice. On voit que dans le sens chronologique, je multiplie par 0,80. Je passe de la quantité de départ à la quantité d'arrivée en multipliant par 0,80. Pour passer de la quantité d'arrivée à la quantité de départ, je dois faire l'opération inverse. Je dois diviser par 0,80. Je répète donc, pour passer de la quantité d'arrivée à la quantité de départ, je divise la quantité d'arrivée 90 par 0,80. J'effectue donc le calcul, 90 divisé par 0,80 et j'obtiens 112,5. Je peux donc conclure, le prix de la robe avant les soldes était de 112,5 €. Ce qu'il faut retenir dans cet exercice, c'est que quand on travaille dans le sens chronologique, on multiplie par le coefficient multiplicateur, et lorsqu'on fait un retour en arrière, lorsqu'on veut retrouver une quantité de départ, il faut diviser par le coefficient multiplicateur. Merci de votre attention.